Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Super contente de vous retrouver. Je vais faire une petite vidéo de messages à recevoir. Donc il n'y aura pas d'écriture automatique. Donc ça va être 3 choix. Le premier avec une turquoise, donc la pierre turquoise. En deuxième, l'angélite. Et en troisième, c'est une labradorite. Je vous montre les pierres. Hop. La turquoise, l'angélite et la labradorite. Voilà. Hop, je vous laisse faire votre choix et on passe au premier message. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 1 avec, hop, je me connecte à toi avec la turquoise. Allez, on va voir un message à recevoir, un message libre. Donc il me faut un mot. Ben voilà, ce sera cette carte-là. Un mot, une illustration, le message, voilà, et un conseil. Allez, c'est parti, on découvre les cartes. Alors, quel mot j'ai? J'ai le mot las avec une illustration où on voit quelqu'un qui poignarde dans le dos. Le message, j'ai le serpent, le chemin, les nuages et le conseil, suivre son cœur. Ok, je rentre en canalisation. Donc là, vos guides vous disent qu'il y en a marre des blessures de trahison, d'avoir des relations où vous êtes tout le temps mis à mal, où vous êtes déçus, où on vous trahit. Voilà, il y a une fatigue, il y a une lassitude d'un environnement plutôt toxique, on va dire. On retrouve cette toxicité ici avec le serpent. On vous dit, parce que le message principal, c'est de faire un choix. Il y a un choix qui va se présenter à vous. Vous n'allez pas voir clair, ça va être un petit peu compliqué de faire ce choix. Peut-être qu'il va falloir prendre une décision concernant des personnes qui sont dans votre vie et qui vous enquiquinent, qui vous empoisonnent un petit peu l'existence. Ça peut être un travail, ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être du voisinage. Il y a ici l'idée de faire un choix concernant un milieu toxique. Et on voit avec les nuages que vous ne voyez pas clair. Je vais prendre une petite carte parce qu'on voit que les nuages, donc là c'est le passage difficile de ce choix à faire avec dans un milieu un petit peu hostile, toxique. Et là ici ça s'éclaircit, donc on va voir vers quoi vous allez en faisant ce choix. Les démarches administratives. Donc vous n'allez pas voir clair, mais on vous dit ici qu'il va y avoir des soit des démarches administratives ou alors des échanges une correspondance. Ça peut être par mail ou par lettre, par SMS. C'est écrit en tout cas. Donc il y a des échanges qui vont éclaircir un petit peu cette situation-là. Le conseil, suivre son cœur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a marqué d'autre? Suivre son cœur. La porte de l'âme guide
la porte de l'âme guide. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a marqué? On ne voit bien qu'avec son cœur, l'essentiel est invisible par les yeux. Divine en moi. Qu'est-ce qu'il y a marqué? L'amour, ma partie la plus divine en moi. Me voilà. Donc il y a l'idée ici d'écouter son cœur, de faire ce que votre cœur dit, de quitter la tête, le mental, l'ego, de se placer dans le cœur et d'écouter qu'est-ce que votre cœur dit, qu'est-ce qu'il vous dit de faire, qu'est-ce qu'il, vers quoi il vous dit d'aller, parce que c'est ce qui va vous guider pour ce choix à faire qui a l'air d'être un peu difficile. En tout cas, vous le faites un petit peu à l'aveugle. Sachez que les nuages, ils ne durent pas longtemps, hein. Vous allez avoir les idées un petit peu brouillées, un petit peu, mais ça ne dure pas longtemps. À la vitesse des nuages, ça va être vite balayé. Le conseil ici pour vous, concernant cette situation, c'est d'écouter votre cœur, de suivre votre cœur, parce que lui sait exactement où vous devez aller. Voilà les amis, j'espère que ce petit message à recevoir vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en description. Vous pouvez aussi soutenir mon travail et la chaîne en devenant membre. Et dans ce cas-là, il faut cliquer sur le petit bouton rejoindre. Moi, je vous embrasse très fort et je vous retrouve très très vite. Choix numéro 2, l'angélite. Bonjour à vous. Allez, on va voir quel est le message à recevoir pour vous. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne. Peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Voilà, vous êtes nombreux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, un mot. Hein? Sur ce mot, on va mettre une illustration. Eh ben, c'est encore celle-ci qui s'est retournée, décidément. Je vais voir si j'en ai une autre. Si vous aviez hésité avec le choix numéro 1, il est possible qu'il y ait un deuxième message pour vous. Parce qu'on avait cette illustration-là de quelqu'un qui poignarde dans le dos. Le message pour vous. Voilà, le conseil pour vous. Voilà. Allez, on va regarder les cartes. Alors, le mot et l'image, faillir. Et on voit une maman qui allaite son bébé. On a les oiseaux, la tour, la lettre. Le conseil, c'est un oui. Ok. Donc pour certaines d'entre vous, il y a l'idée de ou d'avoir le sentiment de manquer à son devoir maternel, ou d'avoir un manque du côté maternel. Donc soit ça peut être avec votre lignée maternelle, votre maman, votre grand-mère. Il y a ici quelque part le fait de manquer à son devoir, en tout cas d'avoir ce sentiment-là de peut-être pas faire ce qu'il faut, ou de pas passer assez de temps. Il y a des reproches qu'on se fait à soi-même ou que d'autres vous font. Parce que ici, il y a l'idée de, alors ça parlera pas à tout le monde, mais de quelqu'un qui poignarde dans le dos. Donc il y a une idée de trahison. Donc on peut se sentir trahi, ça peut être juste un sentiment, tout simplement. Est-ce qu'on en voit d'autres comme message pour vous?
Ah, d'accord, donc ça, c'est très particulier. Il pourrait y avoir des jeunes mamans qui se sentent fautives parce qu'elles n'ont pas allaité ou parce qu'elles n'ont pas été allaitées. Il y a un ressentiment concernant la nourriture maternelle aussi. OK. Le message à recevoir, là, ça s'adresse plutôt à une personne qui se sent seule ou qui est un peu renfermée sur elle. Il va y avoir beaucoup de correspondance, des messages, des discussions et des messages écrits. Vous allez vous sentir beaucoup moins seule. Il y a l'idée ici d'être à la fois, chez soi et à la fois dans la communication avec les autres. Donc peut-être que, bah, vous êtes, voilà, vous avez peut-être, comme moi, une une chaîne YouTube et vous êtes à la fois chez vous et à la fois avec les autres. Ou alors, vous recevez beaucoup de communication. C'est peut-être une période pour vous, en tout cas, où il est bon heu, de parler, d'échanger, de faire des démarches administratives. Pour ceux qui ont besoin de faire des démarches administratives, c'est un bon moment. OK, donc là, il y a vraiment une bonne communication. Et le conseil, c'est d'être positif. On dit que c'est un oui. Si vous étiez en train de vous poser une question, c'est un oui. On te dit, tu peux y arriver, avance, mets-toi en route. C'est bien la réponse que tu attendais. As-tu moins peur? Pour autant, en tout cas, fais-toi confiance, regarde mieux ce que tu as réussi. Il y a une nouvelle étape, c'est la carte du oui et on te dit débrouille-toi avec ça. Donc c'est un grand oui. Si vous avez envie, de vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle avec ces cartes-là, c'est un grand oui. Se mettre à son compte, c'est un oui. Contacter des nouvelles entreprises, c'est un grand oui, puisqu'on voit que là, ce qui est favorisé, c'est la communication, que ce soit verbale ou écrite. La communication, c'est un bon moment. Peut-être de travailler sur, des trahisons aussi, maternelles, féminins ou de la notion de la nourriture, heu, être nourri, nourrir, qu'est-ce que vous nourrissez? Et peut-être une blessure de trahison aussi. Voilà les amis, j'espère que ce petit message à recevoir vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour si vous en avez envie dans les commentaires. Je vous réponds toujours avec un immense plaisir. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très très vite. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en description. Bonjour à toi qui as fait le choix de la labradorite. Bienvenue. Allez, un mot. Bon, j'ai le mot angoisse en tout cas qui est heureux. Et comme il y avait plusieurs cartes, je ne vais pas la prendre. Si vous êtes angoissé, ça peut vous parler. Allez, un mot. Hop, une illustration. Le message. Donc, il y aura l'info. La carte chargée. Hop. Et hop. Et le conseil. Ah, hop, celle-ci s'est retournée. Ce sera celle-ci. Allez. Alors, le mot, c'est dépendre de. Et on a la nuit, enfin la nuit, on a la lune et les étoiles, une nuit étoilée. Donc on a la faux, le cœur, les lys et
la croix de Ankh. Allez, c'est parti, j'attends de voir ce qu'on m'envoie pour vous. On dit un peu que les événements que vous vivez dépendent beaucoup de la partie invisible, de vos guides, de ce que vous avez prévu avant votre incarnation, que en ce moment, vous n'avez pas la main. Il y a ici, les événements dépendent totalement de votre reliance à l'invisible, de vos guides et de ce qui est prévu pour vous. Voilà, il y a des fois, vous avez le libre arbitre, vous avez la main, mais là, non. Là, on dit que ça, c'est du domaine de l'invisible, clairement. En tout cas, concernant l'amour, puisque c'est la carte chargée, c'est l'amour, il va y avoir une décision, quelque chose qui va être décidé. Et pour moi, il y a une officialisation. Voilà. Donc, il peut y avoir une demande en mariage, une déclaration d'amour, un pacte, le fait d'officialiser aussi une rencontre amoureuse qui devient plus sérieuse, le fait de vouloir emménager ensemble. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se décide et qui rend la relation officielle. Le conseil, renaissance et foi en tes projets, matérialisation de tes souhaits, confiance, appuie-toi sur moi. Donc là, vous avez en plus la carte de la foi, de vos guides. Il faut vraiment s'en remettre aussi à l'univers, garder confiance en la vie, en vos guides. Ils sont là pour vous. Et il y a cette notion de lâcher prise et de s'en remettre à l'univers, parce qu'il y a vraiment sur le plan amoureux une étape importante ici. Ça peut être une officialisation, ça peut être une relation qui coupe avec un célibat, donc ça peut être une rencontre. En tout cas, si c'est une rencontre, elle est sérieuse, parce qu'avec l'hélice, c'est quelque chose de pur, d'honnête et d'officiel. Donc il y a quand même un côté très sérieux. Bien, bah écoutez, c'est une bonne décision qui est prise. Voilà, gardez confiance. Excusez-moi. Pardon. Et pour aller vers du mieux. Ici, c'est pas du tout une rupture ou quoi que ce soit. C'est vraiment le cœur qui s'expand et qui décide d'aller plus loin, d'aller à l'étape suivante. Mais c'est une décision qui se prend. Il y a quand même le fait de le décider. Et vous êtes soutenu. Voilà, vous êtes soutenu. C'est marrant parce que le tirage est là et vous êtes vraiment, le tirage est vraiment encadré par les étoiles. Ici, la lune et les étoiles, en disant que bien que ça dépend de l'univers, enfin des invisibles. Et en bas, il y a vraiment la croix, encore une fois, la foi et le fait, il te dit, appuie-toi sur moi. Donc vos guides sont là. Ils sont en train de vraiment s'occuper de la partie affective, amoureuse de votre vie, avec un très bel événement à venir. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Vous pouvez aussi avoir une guidance privée. Mon mail est en description. Vous avez aussi dans le descriptif de la chaîne mes prestations avec les tarifs. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Merci. Au revoir.